À force de voir des personnes qui n'arrivent pas à visualiser ce que c'est une partie de JDR, voici un exemple rapide et illustré à ressortir à chaque occasion. Le jeu de rôle dans sa version de base, c'est plusieurs joueurs, on va dire 4. Et un meneur. Ça se passe dans un jeu et un univers défini avec les règles qui vont avec. Chaque joueur incarne un personnage représenté par sa feuille de personnage. Voici quelques exemples de à quoi ça ressemble. À partir de là, le meneur va guider les joueurs dans une aventure. Vous trouvez le repère des bandits. Personne ne vous a repéré. Que faites-vous? Les joueurs se projettent donc dans cette aventure avec leur personnage. C'est comme un jeu de société avec du théâtre d'impro pour les interactions sociales. On ajoute aussi des règles et des dés pour la réussite des actions. Eh bien, je cherche un point surélevé pour y grimper avec mon grappin et couvrir le groupe avec mon arc. Ok, fais ton jet. Tu réussis à te mettre en haut d'un arbre, près du repère. Je commence à poser des pièges devant le camp. Moi, je me mets devant le camp et je crie « Bande de chacos, je vais vous faire la peau !» Mais j'ai pas fini de poser les pièges. Comme le jeu de rôle, c'est vraiment très libre, les possibilités sont quasiment infinies. Le joueur dans l'arbre peut très bien décider de soutenir les autres avec son arc ou ne rien faire pour agir discrètement plus tard. Celui qui pose les pièges peut aider son collègue bourrin ou fuir. Maintenant, revenons en arrière et imaginons que l'archer ait raté son jet pour grimper, mais genre complètement, ce qu'on appelle un échec critique. Le meneur pourra dire à ce moment « Oula, tu commences à grimper et d'un coup une branche fait un gros crack, tu chutes et tu perds 2 points de vie. Ah, vous entendez du bruit venant du repère de bandits. Que faites-vous? Ah merde, désolé les gars. Moi ça m'arrange. J'aurais dû rester à la comté. » Tout ceci est un exemple assez simple. Si le groupe se débarrasse des bandits, ils vont ensuite vouloir aller au village pour une récompense. Ils vont peut-être même essayer de négocier la récompense à la hausse. Le meneur pourra jouer le chef du village et demander aux personnages des preuves de leurs actions. En bref, dans le jeu de rôle, vous jouez votre aventurier comme les autres joueurs, et le meneur est là pour chapeauter le tout. C'est un peu comme jouer un film autour d'une table.